Et bonjour à tous, c'est la semaine 35, donc excusez-moi, mais j'ai du retard parce que j'avais beaucoup de choses à faire et c'est très très long de préparer une vidéo parce que en fait il faut pas que je raconte des bêtises, donc je vérifie chaque disque, l'année, le pressage, une petite biographie, donc ça prend du temps. Donc là je vais essayer de rattraper le retard. Alors donc pour la semaine 35. On a donc un petit 45 tours parce que je fais une collection de vinyles avec des trains. Donc là j'ai récupéré Rancid, un groupe de punk californien originaire de Berkeley en face de San Francisco dans la baie. Donc c'est un 45 tours américain de 2012. Ensuite, un vinyle de Sidney Bechet, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, une compilation de 1964. Bon, dans un sale état, mais la pochette, surtout le vinyle, et ça va. Vous remarquerez la grosse faute d'orthographe parce que Sydney, ça prend un I et non pas un Y. Voilà. Encore un Ella Fitzgerald. Alors ça, c'est son album de 1954. Et ça, c'est le repressage français de 1966 sur DK American Series. Par contre, en super état. Alors là, c'est donc Porgy and Bess, l'œuvre de Ella and Louis. Et ça, en fait, à l'origine, c'est 1959. Ça, c'est un pressage de 1967, volume 2. Parce que c'était un double, ils l'ont divisé en deux, en fait, volume 1 et volume 2. Dans ce repressage-là. Voilà. Encore un Ella Fitzgerald. Alors ça, c'est un original 1979. C'est plutôt vers la fin de sa carrière. On le voit d'ailleurs à son visage. Elle est plutôt vieille, là. Et bon, elle joue avec vraiment... vous voyez les noms des musiciens, c'est la crème. La crème de la crème sur l'excellent label Pablo. Voilà. Mark Morrison. Alors lui, c'est spécial, je l'adore. Et j'ai fait des recherches. Alors c'est un chanteur anglais de R&B, originaire de Leicester, de parents originaires de la Barbade. Et en fait, donc il avait fait cet album en 1996. Ça c'est le repressage de 2020 je crois. Et je me suis dit mais comment ça se fait qu'il n'a, enfin quasiment il a fait qu'un album. Il a disparu de la circulation. En fait je sais pourquoi, parce qu'il était en prison. Apparemment il a fait des conneries. Et d'ailleurs son album suivant, d'ailleurs on le voit, et vous voyez il se balade avec des menottes. Il avait même des menottes en collier. Et bon, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais enfin voilà, il a eu une carrière un petit peu chaotique. Et d'ailleurs son album suivant, 2004, s'appelle Innocent Man. Voilà, je suis un homme innocent. Un petit réassort, alors l'album des Red Hot Californication de 1999. Évidemment, c'est un repressage. L'album Blood Sugar Sex Magic de 1991. Un repressage aussi. Et le Greatest Hits de 2003. Un repressage aussi. A noter que dans les années 2000, en fait, que ce soit 2003 ou 2022, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a quasiment aucune différence. Hein. Il y a vraiment des différences entre un repressage des années 2000, 2010, 2020 et les années 60. Hein. Avec un original des années 60, là, on peut peut-être entendre une différence, mais entre l'année 2003 et 2022, vous n'entendrez pas la différence. Hein. Ensuite, Pascal Commelade. Alors, Pascal Commelade, c'est un artiste un peu particulier. Il est né à Montpellier.
De parents catalans, il a toujours revendiqué la culture catalane. Il a longtemps habité à Barcelone. Il a démarré dans la musique électro. Et après, il s'est spécialisé dans la musique un peu bizarre avec des instruments jouets qui récupérait à droite à gauche. C'est très original. Je crois que c'est le seul qui fait ça. D'ailleurs, on voit sur la pochette de l'album une petite batterie jouet. Donc moi, je l'ai vu sur scène une fois à Montpellier. Effectivement, il sort des tas d'instruments jouets et il joue avec. Donc c'est très original. Un artiste culte ici à Montpellier. Hein. Pascal Comelade. Alors, Madonna, le Rebel Heart Tour. Donc, c'est une tournée entre septembre 2015 et mars 2016. Ça n'était jamais sorti en vinyle. Et pour la première fois, first time on vinyl, en Purple Swirl. Alors, dans Purple, c'est violet et Swirl, c'est une espèce de tourbillon comme ça. Voilà. Un petit Scorpion de 1984, le Repress de 2015. Et pour finir, un Black Keys, l'album de 2011, mais ça c'est la version 10e anniversaire de 2021. Alors en fait, donc vous avez l'album original, c'est un triple vinyle. Alors l'album original plus un double vinyle, concert inédit à Portland en 2012. Plus un poster. Voilà. C'est l'album le plus célèbre. À noter que des Black Keys, à noter qu'il existe plusieurs pochettes avec des vannes différents. Donc il y en a des verts, il y en a des bleus, de marques différentes. Voilà, celui-là c'est le van blanc. Donc je suppose que les pochettes se collectionnent. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.